Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de cette figure du Premier Testament qui est le prophète Ézéchiel. Et pour en parler, je suis heureux de trouver la professeure Elena Di Pede. Elena Di Pede, bonjour. Bonjour Philippe. Je rappelle que vous êtes professeur d'exégèse au département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz et que vous avez publié en 2021 ce livre aux éditions du Cerf, Ézéchiel, dans la collection Mon ABC de la Bible. Absolument. Je propose de continuer un petit peu à comprendre un peu le contexte dans lequel nous situons, donc peut-être un peu voir maintenant le cadre historique, le cadre littéraire de ce livre. Voilà, alors le décor est planté dès le début. C'est un rapide passage que j'ai déjà lu. J'ai sauté à dessein des morceaux que je vais reprendre maintenant. Donc, la 30e année, le 4e du mois, le 5 du mois, j'étais au milieu des déportés près du fleuve Kébar. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. On pourrait aussi traduire des visions de Dieu. Donc, le décor qui est planté, en réalité, est très noir. Un groupe d'exilés, parmi lesquels se trouve quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, sauf par le titre, puisqu'on a en main un livre qui s'appelle le livre d'Ézéchiel, et on a un je, encore anonyme, qui parle, et ce je voit les cieux qui s'ouvrent. Autrement dit, il y a une brèche pour lui, au moins pour lui, dans son horizon noir qui est représenté par l'exil. L'exil à Babylone. Donc effectivement, il faut dire un mot sur ce contexte historique particulier qui est probablement le moment le plus dramatique de l'ancien Israël, de l'Israël biblique. Puisque le fait d'être emmené en exil à Babylone, alors toute la population n'est pas emmenée en exil, il y en a qui restent les plus pauvres, qui sont laissés par Nabuchodonosor, si l'on en croit le livre de Jérémie dont nous avons parlé. Mais en tout cas, Ézéchiel et ses compagnons de mésaventure, là, ils font partie d'une première vague que les historiens datent de 597. Jérusalem tombera une dizaine d'années plus tard. Et donc ils se retrouvent loin de chez eux, loin de leur ville, loin de leurs affects, de leurs habitudes, de ce qui les fonde comme peuple. Donc on peut imaginer que le déchirement est très grand et on peut effectivement imaginer aussi assez facilement cet horizon noir. Mais il y a quelqu'un pour qui il y a une brèche. Alors, on est pour l'exil entre 597, on l'a dit, et 530 en gros, donc c'est une période qui dure une soixantaine d'années. C'est Nabuchodonosor qui emmène les Judéens et les habitants de Jérusalem, en partie en tout cas, en exil à Babylone. Mais tout en étant une période noire, cette période est aussi un moment où, parce que tout est remis en question, on essaye de se définir. Quand on est loin de chez soi, quand on est chez soi, on n'a pas besoin de dire qui on est. Qu'est-ce qui fait qu'on est soi? C'est quand on est loin qu'on est confronté à cette nécessité, surtout quand on est confronté à une culture complètement différente de la sienne, c'est la culture babylonienne. Surtout quand on est confronté à ça à une époque, donc on est au VIe siècle avant notre ère, et il était de mentalité tout à fait courante à cette époque-là, d'imaginer que quand deux peuples se battaient les uns contre les autres, quand ils faisaient la guerre, leur divinité se battait en même temps. Et la perte de l'un face à l'autre était le signe que les dieux des perdants étaient plus faibles que les dieux des vainqueurs. Et donc, le réflexe naturel, on va dire normal, c'était de se convertir aux dieux des vainqueurs, puisqu'ils étaient plus forts. Et alors, on imaginait aussi, en Mésopotamie en particulier,
que les divinités faibles, face aux divinités fortes, quittaient leur lieu d'habitation. Et le lieu d'habitation, c'est quoi? C'est la statue qui est dans le temple. Or, Ézéchiel raconte justement à un moment donné que Adonai quitte le temple de Jérusalem pour aller à Babylone. Alors, si on lit ça avec les yeux d'un Mésopotamien, on va dire, il est en train de s'enfuir, c'est un couard, c'est un faible, il ne veut plus rester avec son peuple, il a peur de Marduk, il s'en va. Donc, Ézéchiel et les contemporains d'Ézéchiel sont vraiment confrontés à ces questions qui sont des questions existentielles. Pourquoi est-ce qu'on est en exil? Pourquoi est-ce qu'Adonai a fui le temple? Qu'est-ce qu'on fait à Babylone? Est-ce qu'on se bat pour rester soi-même, au risque de s'enfermer sur soi? Est-ce qu'on s'ouvre au point de s'inculturer complètement au risque de se laisser aller complètement dans la culture de l'autre et de ne plus avoir d'identité propre? Eh bien, Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, en tout cas, est véritablement un élément de réussite dans ce sens-là, si je peux dire, puisqu'il a pris des éléments propres à la culture de Mésopotamie pour les retravailler, pour qu'ils deviennent quelque chose d'essentiel, qui redit l'essentiel de qui est Israël, même en exil. Et alors c'est comme ça qu'on va considérer que Ézéchiel va réécrire, va réinterpréter le Adonai qui quitte le temple. La gloire d'Adonai qui quitte le temple, elle ne quitte pas le temple parce qu'elle est faible. Adonai ne quitte pas parce qu'il est faible. Il quitte parce qu'il en a marre, il en a assez de toutes les abominations qui y sont accomplies. Et donc il s'en va, mais il ne s'en va pas n'importe où. Il accompagne les exilés, signe qu'il ne les abandonne pas non plus. Et un prophète parmi eux, ça va être un signe de reproche pour ses contemporains, mais si le prophète est là, c'est encore un signe que Adonai n'abandonne pas les siens. Et puis il y a un troisième élément qui est le signe que Adonai n'abandonne pas les siens, c'est que Joachim, le roi, qui est le roi légitime, on sait qu'à Jérusalem c'est Sédécias qui est sur le trône à ce moment-là, avec les Babyloniens, il y a celui qui pour Ézéchiel est le roi légitime, c'est Joachim. Si le roi est là, le roi aussi est un représentant d'Adonai pour son peuple. Et donc, malgré la crise, il y en a un là qui est capable de percevoir des signes de la présence d'Adonai malgré tout. Ce n'est pas un Dieu lâche, ce n'est pas un Dieu qui abandonne les siens, mais il les suit jusqu'au bout parce qu'il ne veut pas se résoudre à les abandonner, à les laisser tout seuls dans cette épreuve qu'ils sont en train de traverser. Mais pour dire ça, et ça c'est la particularité d'Ézéchiel, Ézéchiel va se servir de toute une imagerie qui est typiquement mésopotamienne, de mots qui sont aussi liés à la langue mésopotamienne, mais il va en faire quelque chose de nouveau. Donc c'est comme s'il prenait l'exil, il y a une prise de distance évidemment, puisqu'il faut prendre distance, mais pour pouvoir digérer, il faut prendre du recul, mais il restitue ça de manière propre, typique à Ézéchiel. L'alliance est toujours valable, Adonai est toujours présent et de manière affirmée, il accompagne les siens, il ne les abandonne pas, et ça c'est essentiel. Promesse d'un nouveau départ? Promesse d'un nouveau départ, bien sûr. Promesse d'un nouveau départ qui ne viendra que plus tard dans le livre, même si on a des jalons disséminés dans l'ensemble. Mais au début, quand les cieux s'ouvrent, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on est là. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à cette situation où le drame est aussi représenté par un déchirement, puisqu'il y en a qui sont restés à Jérusalem, il y en a qui sont partis en exil. Donc ça veut dire aussi que le peuple de l'Alliance n'est plus unifié
sur sa terre ou ailleurs, mais en tout cas, il n'est plus uni. Alors, évidemment, la séparation du peuple en deux royaumes, ça date de l'époque de Salomon dans le récit biblique. Mais enfin, ils sont quand même toujours dans leur terre. Ici, il y a un déchirement qui est physique, géographique, j'aurais envie de dire. Et ça, c'est aussi à la fois un enjeu. Enfin, il faut arriver à comprendre ça. Et ce n'est qu'en arrivant à comprendre ça, effectivement, qu'on peut saisir au cœur de la mort l'opportunité de rebondir et de recommencer à vivre. Mais ce n'est possible que si on essaye de faire une analyse lucide sur les causes du drame. Et c'est ce que Ézéchiel, en racontant donc son expérience, son aventure, essaye de faire, même si dans un premier temps, il porte un regard extrêmement pessimiste sur l'histoire du peuple et en particulier de ses contemporains. Professeur Hélène Di-Pelé, merci beaucoup. Merci. On poursuivra notre réflexion et approfondira la découverte de ce livre du Premier Testament. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci de votre fidélité. À très bientôt.